dans son temple pour le chanter, pour le prier, pour le glorifier. Parce que c'est à cela que notre Seigneur Dieu prend plaisir. Nous allons parler de la vision et ceci est une deuxième partie et la deuxième partie est la fin que nous avions, le thème que nous avions commencé depuis la semaine passée. Nous avions dit alors que il y a deux façons de définir la vision. La première façon de définir la vision est la façon selon la Bible, selon Dieu. Tel que la Bible nous dit, nous avions défini la vision comme étant un phénomène qui a un caractère de révélation qui amène à une perception particulière de Dieu. Nous insistons bien sur révélation, un caractère de révélation qui amène à une perception particulière de Dieu, c'est-à-dire que Dieu peut t'emmener en extase, ou même quand la Bible dit parfois au 7e ciel, quand il s'agissait de Paul, là, il te donne un message soit te concernant personnellement, soit concernant l'Église. C'est-à-dire que quand tu reviendras dans le physique, il faudrait que tu ailles propager la parole que Dieu t'a donnée. Cette parole-là, si elle avait été dite par Dieu pour son Église, mais si elle était dite pour toi personnellement, comme il s'agissait de Paul, quand Paul avait été enlevé au 7e ciel, et Dieu lui a dit de garder ses paroles secrètes, donc ces paroles ne concernaient plus que Paul lui-même. Et tandis qu'à d'autres, il a dit des paroles, et il a dit d'amener ces paroles au peuple, comme en ce qui concerne l'évangéliste Jean, dans les livres d'Apocalypse. Aussi, ça peut te concerner personnellement, comme une mission que Dieu te donne, comme celle qu'il a donnée à Pierre. Dans une vision, il a fait montrer à Pierre toutes les bêtes, tous les animaux qui avaient été interdits de manger alors en Israël. Dieu lui a dit de manger, il a dit non Seigneur, parce que ces bêtes sont souillées, sont interdites, je ne peux pas les manger. Le Seigneur lui a dit que si moi je considère ces bêtes comme étant bénies, tu dois les considérer comme bénies. Pourquoi? Parce que le Seigneur devait l'envoyer chez les païens pour aller amener la parole et imposer les mains. Il devait l'amener chez Corneille. Corneille n'étant pas israélite, Corneille n'étant pas même oriental, Corneille était romain. Et encore, s'il se trouvait là, il était venu pour coloniser Israël. Alors il était considéré, lui et les siens, les Romains, aux yeux des Juifs, comme des impurs, comme des païens. D'autant plus que chez eux, ils avaient plusieurs dieux. Alors Dieu a envoyé, il a amené Pierre en extase pour lui donner ce message et il l'a envoyé aller donner la parole et imposer les mains à Corneille et à tous ceux de sa maison. Nous avions dit alors que vision, extase, songe, ce sont des phénomènes pour lesquels on ne trouve pas de frontières. Ça peut être des synonymes, ça peut être des mêmes genres. Donc, on ne va pas s'appesantir à chercher des frontières, ça ne servira à rien parce que Dieu peut te parler aussi dans ses songes, comme il peut te parler t'amenant en extase, comme il peut t'amener dans une vision, il te parle, il te donne le même message. Alléluia.
Et la deuxième définition est celle qui est donnée au mot vision par les hommes. Et ceci, bien-aimés, nous amène à lire premièrement dans les livres des Actes, chapitre 20, livre des Actes, chapitre 20, nous allons commencer notre lecture à partir du verset 28. Ça, c'est Paul qui s'adresse à l'église d'Éphèse. Il a fait son travail, d'évangéliste, d'enseignant, dans cette ville. Et pour ceux qui ont cru à cette parole, au moment de partir, il leur laisse ses conseils. Nous commençons verset 27. Il leur dit: voici, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Nous reprenons ce 28 calmement. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Alléluia. Amen. Paul leur dit, il dit, voici, le Saint-Esprit vous a établi comme pasteur, évêque, ça veut dire pasteur, comme pasteur de cette assemblée. C'est cette église qu'il s'est acquise par son propre sang. Il a fallu que le Seigneur soit amené de la ville hors de la ville, et là il a été mis à mort et que son sang a coulé pour nous. Et c'est ce sang-là qui est son église, dont nous sommes le corps et lui la tête. Il a acquise par un prix aussi élevé, un prix aussi précieux. Alors vous prenez garde de marcher avec le Saint-Esprit dans cette église. Parce que moi je sais, Paul, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau du Seigneur. Cruel, pourquoi? Parce que 30. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses qui entraînent pour
pour entraîner les disciples après eux. Alors ces hommes-là, qui se donnent le nom de docteur ou à qui on a donné le nom de docteur, ils viendront enseigner des choses qui ne sont pas des choses de Dieu. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dans le précipice, ils tombent dans le précipice. Ils ne veulent pas tomber tout seuls, ils veulent entraîner aussi tous ceux qui leur prêteront leur oreille pour tomber avec. Faites donc attention, vous, donnez la parole et la véritable dans le premier verset qu'il nous a donné. Alléluia. Et ceci pour annoncer que certaines définitions de certaines choses ne viennent pas de Dieu. Ils viennent des hommes qui veulent être ces choses-là. Et ça, ce n'est pas commandé par le Saint-Esprit, parce qu'il est dit ici que si on est établi par le Saint-Esprit, quiconque vient et s'assoit sur cette chaise-là pour écouter la parole, il est amené par le Saint-Esprit. Parfois, la personne elle-même ne sait pas pourquoi et comment elle s'est levée de chez elle pour venir dans l'église. Mais le Saint-Esprit fait son œuvre. Le Saint-Esprit veut l'amener à écouter le message que le Saint-Esprit veut lui donner. Parce que dans toutes les prédications qui passent, il y a souvent un message personnel qui t'est adressé. Mais il y a aussi d'autres gens qui ne sont pas venus de la part du Saint-Esprit, qui sont venus de la part de leur esprit pour venir détruire l'œuvre du Christ. Alors, Paul donne conseil à ceux qui sont établis comme évêques de veiller à bien garder ceux qui sont envoyés par le Saint-Esprit. Mais en même temps d'enseigner ceux qui ne sont pas emmenés par le Saint-Esprit, mais que celui qui a des oreilles entende, que celui qui n'a pas d'oreille, s'il ne veut pas entendre, là, ce sera son problème à résoudre le jour du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est ainsi que dans beaucoup de cas, nous voyons des déformations des titres, surtout des titres, parce que l'homme se veut très élevé. On ne peut pas, du moins nous, les chrétiens, nous pensons que nous ne pouvons pas nous élever nous-mêmes. C'est Dieu qui nous élève. C'est Dieu qui te donne tel ou tel titre qui correspond à tel ou tel ministère. Tu ne peux pas aller inventer ce ministère-là s'il n'existe pas dans les livres de Dieu. Dieu ne te reconnaîtra pas. Prends le temps de te mettre à genoux, prie, demande au Seigneur de te révéler la mission pour laquelle il t'a appelé. Et tu t'attelles à cette mission-là. Ne fais pas autre chose, parce que là, si tu fais autre chose, tu seras maladroit. Fais seulement ce que Dieu t'a dit de faire, ce qu'il t'a donné, parce que préalablement, il t'a donné une prédisposition à ce ministère-là. Nous disons prédisposition parce que c'est dans la prière et dans la pratique de ce ministère que tu vas t'affirmer davantage. Et tout ça pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, l'autre définition des visions, nous pouvons la définir autrement. Celle concernant Dieu. Quand nous ouvrons la Bible dans les livres de commencement, on nous dit bien, au commencement était Dieu. Au commencement était Dieu. Et Dieu cria, et Dieu cria, et Dieu cria, et Dieu cria. Pendant 6 jours comme ça, Dieu cria, Dieu cria.
On dit bien au commencement. Pourquoi au commencement? Parce qu'il s'agit de l'humanité pour nous. C'était notre commencement. Ce n'était pas le commencement de Dieu. C'était notre commencement. Parce que Dieu n'a pas de commencement. Dieu n'a pas de fin. Parce que Dieu est éternel. Il est l'alpha et l'oméga en continu. Il n'a pas de commencement. Mais avant le commencement de l'humanité que nous sommes, c'est-à-dire, c'est comme le jour où la maman accouche d'un enfant. Et ce jour-là, c'est le commencement du bébé. Avant, le bébé n'existait pas. Il n'avait pas de commencement. Mais le jour où il sort des seins de sa mère, c'est son commencement. Mais quand il s'agit de Dieu, nous existions déjà. Nous existions dans ses pensées. Dieu avait déjà dans ses pensées, il avait toute l'humanité, toutes les bêtes qui existent, et toute la verdure qui existe, toutes les mers qui existent, toutes les étoiles qui existent, tout ça existait déjà, mais dans les pensées de Dieu. Mais Dieu dit, nous allons amener ça à l'existence physique. Et il amène ça à l'existence. Mais Dieu, déjà quand l'humanité était dans ses pensées, il aimait déjà l'humanité. Il dit, puisque j'aime mes enfants, que je vais emmener dans le monde physique, je ne veux pas qu'ils soient désirés de quelque chose. Je vais tout pourvoir pour mes enfants. Telle qu'une mère enceinte, qui avant le terme, elle est tout le temps au magasin en train de choisir des petits habits pour ses enfants, pour son bébé, et le papa même achète déjà des pampers pour le bébé futur, et on achète des relax, parce que quand le bébé viendra, qui n'a besoin de rien, on aura déjà tout, des biberons, de tout, que le bébé ne désire rien du tout. Alors le médecin conseille à la maman de manger telle ou telle chose pour avoir beaucoup de lait, pour pourvoir aux besoins alimentaires du bébé. L'homme fait ça, mais Dieu, lui, fait encore plus que ça. Il a tout fait, tout était agréable pour l'homme. Alors seulement, il a amené l'homme à l'existence. Mais avant de l'amener à l'existence, Dieu voyait le monde dans lequel il allait amener son enfant. Il le voyait pourquoi? Parce que c'est lui-même qui a créé ce monde futur pour son enfant. Il est le créateur de tout. Il a créé le monde futur dans lequel il va amener son enfant. Alors il voyait ce qui se passera là-bas. Il dit, je voudrais que mon enfant ait ça, qu'il fasse ça, qu'il fasse ça. Et il vivait ça dans ses pensées. Il vivait réellement ça dans ses pensées. Alors dans notre langage, nous disons qu'il avait une vision exacte de ce monde-là, parce que c'est lui-même qui a créé ce monde-là. Alors quand tu reviens à moi qui suis un être humain, je ne suis pas créateur, je ne suis pas omniscient. Je ne crée pas. Je ne sais même pas ce qui va se passer dans une minute. Comment veux-tu que j'ai une vision de ce qui va se passer dans une minute? Parce que je n'ai pas créé le temps dans une minute. Parce que c'est Dieu lui-même qui en est le maître des temps et des circonstances. Pas l'individu que je suis. Je ne sais pas ce qui va arriver dans une minute. Si j'étais créateur, j'aurais créé la minute future et j'aurais créé tout ce qui va se passer dans cette minute. Alors j'aurais une vision exacte de ce qui se passera dans une minute. Mais je ne l'ai pas. Là, on peut parler de vision
en ce qui concerne Dieu lui-même, pour le monde futur dans lequel il va amener l'humanité. Alléluia. Amen. Alors, en ce qui nous concerne, nous, les hommes, nous allons d'abord ouvrir notre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25. Matthieu chapitre 25, nous commençons à partir du verset 14. Nous lisons. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'autre et 2 à l'autre, et au troisième il donna 1 talent, selon la capacité de tout un chacun. 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, le fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup alors. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup alors. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt.
ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Amen. Voici un exemple parfait de ce que le pasteur peut faire pour son Dieu, de ce que l'Église peut faire pour son Dieu. Alors tu peux appeler ça perspective, tu peux appeler ça le travail pastoral, le travail ecclésiastique, tu peux appeler ça entreprise pastorale, tu peux appeler ça entreprise ecclésiastique, entreprise de l'Église pour Dieu. Parce que Dieu t'a donné seulement 5 talents et il est parti et quand il reviendra, tu lui en donneras 5 autres, c'est-à-dire 10. Il ne trouvera pas les 5 qu'il t'a laissés, mais il trouvera 10. Alors il dira, mon fils, tu as bien travaillé pour moi. Alléluia. Amen. Alors, toi le pasteur et toi l'église, Dieu est venu chez toi et puis il est parti. Il est venu chez toi, il t'a laissé deux incroyants. Il t'a laissé 2 incroyants. Il est parti pour qu'il puisse revenir un jour te demander des comptes de ce que tu as fait de ces 2 personnes incroyantes. De ces 2 personnes qui étaient dans l'antre de la mort. Le Seigneur est parti. Et le jour où il reviendra, il ne regarde pas dans les bancs, il regarde le pasteur. Il dit, fils, je t'ai laissé 2 hommes qui étaient dans la mort. Qu'est-ce que tu en as fait? Alors tu te lèves avec force et avec joie et avec fierté. Tu dis, Seigneur, tu m'as laissé ces 2 hommes qui étaient dans la mort. Mais moi, papa, j'ai travaillé jour et nuit. Je leur ai apporté ta parole. Je leur ai enseigné à connaître ton nom, à aimer ton nom, à craindre ton nom. Maintenant, ce ne sont pas 2 hommes qui sont dans la mort, mais ce sont 2 hommes qui sont vivants, super vivants, et qui travaillent aussi pour toi. Alléluia. Amen. Donc, ces 2 hommes étaient morts. Ils ne travaillaient pas pour Dieu. Ils travaillaient peut-être pour une autre croyance. Mais Dieu s'en va et il revient. Il trouve ces gens qui étaient propres, forts et qui travaillaient pour le Seigneur. Celui qui travaille pour le Seigneur, il est 2 fois et plusieurs fois plus que celui qui est dans la mort. Et tout ça, grâce au travail pastoral. Dieu n'est pas obligé de t'amener 1000 personnes. Il t'amène seulement une seule personne. Amène-la, amène cette personne-là à connaître le nom du Seigneur. Pour que quand le Seigneur viendra pour enlever son église, il enlève cette personne. Et la bénédiction à cause de cette personne qui va vivre éternellement, cette bénédiction va retomber sur toi. Mais si Dieu s'en va, il revient, il regarde les 2 hommes morts qu'il t'avait donnés sont toujours morts. Alors il dira de toi, serviteur méchant et paresseux. Tu es un serviteur méchant et paresseux.
Alors il dira de t'amener dans le verset 30, il dit, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et les grincements de dents. Alors toi, on va te jeter dans les ténèbres du dehors, où il y aura des ténèbres et des grincements de dents. C'est pour ça que il est dit dans des passages épistolaires de Paul, il est dit quelque part qu'il ne faut pas se précipiter que tous n'enseignent pas. Parce que c'est un lourd tribut. C'est un travail très compliqué. C'est un travail très lourd. C'est un travail très difficile à accomplir. Si tu n'es pas un homme accompli, tu ne pourras pas faire ce travail. Le pasteur avait dit un jour ici, il avait dit que si un homme n'était pas accompli dans la foi, qu'il vienne prêcher dans une église où il y a une personne, il ne pourra même pas terminer sa prédication, il va prendre ses affaires, il va sortir, il va partir. Mais il faut que tu sois accompli par le Saint-Esprit pour te lever et prêcher une seule personne. Parce que oh combien le Seigneur notre Dieu sera dans la joie si seulement cette personne, une seule personne, est sauvée par le travail que tu vas faire. Ce travail que tu as fait ne s'appelle pas vision. Ce travail que tu fais s'appelle une entreprise que tu as fait. Ça s'appelle le travail pastoral ou travail de l'Église. Ce n'est pas une vision. Alléluia. Amen. Nous allons aller voir dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18. Verset 32. Ézéchiel 18, verset 32. Dieu dit, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Convertissez-vous et vivez. Alors c'est toi le pasteur qui prends cette parole de Dieu. Parce que tu aimes ton Dieu. Tu dis, mon Seigneur et mon Dieu n'aiment pas la mort de ceux qui meurent. Alors il dit, convertissez-vous et vivez. Une seule personne ne va pas se lever le matin comme ça pour dire, voilà, je me suis converti pour que je vive. C'est pour ça que le Seigneur a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes pour que vous alliez vers cette personne-là. C'est un travail que vous accomplissez pour le Seigneur, ce n'est pas une vision. Vous allez vers cette personne pour travailler la parole avec cette personne-là, dans la perspective d'amener cette personne à croire en Dieu, à créer la foi en lui, et puis cette personne-là vivra. Tu fais ce travail-là dans la perspective d'amener cette personne dans la connaissance de Dieu. Se faire le travail dans la perspective d'amener cette personne-là dans la connaissance de Dieu, ce n'est pas une vision.
Dieu a donné à son Église des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, pour qu'ils fassent ce travail-là. Et Dieu lui-même dit que tous ces gens-là, ces 5 personnes-là, moi je les connaissais, je les avais déjà mis à part avant même qu'ils soient dans le sein de leur mère. Dieu t'avait déjà mis à part avant même que tu sois dans le sein de ta mère, afin que plus tard, tu commences à faire le travail pour lequel il t'avait mis à part. Il t'avait mis à part, il t'a préparé pour. Alors la vision, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Non, c'est toi qui entreprends ce travail. Tu entreprends ce travail dans la perspective de amener cette personne à la connaissance de Dieu. Comme ça, lui, cette personne est sauvée et la bénédiction du fait que cette personne est sauvée va aller tomber sur toi. Et toi, ton travail sera reconnu par le Seigneur. Et il t'en récompensera. Alléluia. Amen. Ça, c'est le travail du pasteur, de l'évangéliste, du prophète, de l'apôtre. Et maintenant, le travail de l'Église. C'est là où nous disons qu'il est difficile d'être pasteur. Parce que le travail de l'Église est lié aussi au travail du pasteur. C'est le pasteur ou le collège des pasteurs qui doivent se lever, travailler, prendre une initiative afin de faire progresser numériquement l'Église de Dieu. Alors ils vont se dire, frère, voyons, nous habitons où? Nous habitons dans un quartier des gens qui ont d'autres croyances ou bien qui ne croient pas. Nous habitons dans un quartier où il y a beaucoup de prostituées. Nous habitons dans un quartier où les gens sont tellement occupés à autre chose qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de Dieu. Alors que devons-nous faire pour amener ces gens-là vers Dieu? Comment est-ce que marcher vers eux? Parce qu'on ne va pas arriver, c'est pas chez tout le monde que tu arrives comme ça. Il dit, ah frère, Dieu t'aime. On ne commence pas comme ça. Il faut une certaine méthodologie. Alors le collège des pasteurs s'assoit, ils prennent une initiative dans ces genres-là et ils commencent maintenant le travail. On dit que c'est le travail ecclésiastique, mais ce sont les pasteurs qui sont là-dedans, qui sont en train de pousser. En vue d'emmener le peuple de Dieu qui est dans la mort, de l'amener à la lumière. Il n'y a pas de division là-dedans. C'est une entreprise du pasteur, de l'évangéliste, de l'apôtre ou du collège de tous ces gens-là. Pourquoi? Parce que en te réveillant le matin, tu as vu que tu respirais. En te réveillant le matin, tu as mis un pied d'abord, et puis l'autre pied, et puis tu es sorti de ton lit. C'est parce que Dieu t'a donné cette énergie-là pour l'appliquer au travail que tu vas faire pour lui. En vue d'amener le peuple vers la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons dans les livres du Juge, chapitre 1er. Josué chapitre 1er.
Josué chapitre 1er, nous lisons au verset 8. C'est Dieu qui parle à Josué. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Nous reprenons. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. Nous avons dit ici que Dieu t'amène dans une vision ou un songe pour te donner un message, soit un message que tu dois amener à son peuple, soit un message qui te concerne personnellement. Ici, c'est le message qui concerne personnellement Josué, parce que Dieu lui a donné une tâche terrible, une tâche immense. Josué devait remplacer un homme immense comme Moïse. Alors, il craignait un peu, il dit, mais moi, un petit Josué, comment remplacer quelqu'un comme Moïse et continuer à faire ce que Moïse pouvait faire? Dieu lui dit, n'aie pas peur, voici ce livre. C'est le livre que tu tiens à la main là. Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Donc sois fidèle à la parole de Dieu, la parole qui t'a été donnée dans les deux testaments. Sois fidèle à cette parole. Rentre plus encore dans la connaissance de Dieu. Alors Dieu lui dit, c'est seulement alors, toi tu dis que tu ne peux pas arriver là où Moïse a fait, mais moi je te dis que si tu es fidèle à tout ce que j'ai écrit, tout ce que je t'ai donné comme commandement, et alors tu auras du succès dans tes entreprises. Tu auras du succès dans tes entreprises. Or, les entreprises de Josué, c'était quoi? C'était de conduire le peuple de Dieu vers là où Dieu avait promis au père de ce peuple-là qu'il leur donnera cette terre-là. Dieu est Dieu. Il pouvait prendre ce peuple-là directement d'Égypte, il l'amène dans la terre au cours de lait et le miel. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il a désigné un homme? Et cet homme-là a peur de cette grande entreprise, ce grand travail. Dieu lui dit, non, sois seulement fidèle à 100% à mes commandements et tu réussiras dans tes entreprises. Et tu auras du succès chaque fois que tu feras un travail ou une entreprise quelconque. Alors Moïse, dans son esprit, dans sa tête, il se disait, moi, je dois conduire le peuple de Dieu là où Dieu veut que je le conduise. Parce que Dieu avait dit à nos pères que je vous amènerai dans le pays où coule le lait et le miel. Et le pays où coule le lait et le miel est là-bas. Moi, je dois conduire ce peuple là-bas. Je ne dois pas faillir en cours de route, mais je dois conduire ce peuple-là jusqu'à là-bas. Parce que si Dieu a dit ça, il faut que sa parole s'accomplisse. Parce que comme maintenant, je rentre dans la parole de Dieu, maintenant j'ai connaissance du fait que Dieu lui-même avait dit que j'accomplis, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Alors, puisque je lutte pour la gloire de mon Dieu, je ne vais pas qu'on vienne dire que ce Dieu-là, depuis qu'il a dit ça, ça ne se réalise pas. Puisqu'il m'a choisi de faire cette entreprise, je vais le faire. Mon but à moi, c'est de faire mon travail correctement jusqu'à ce que j'amène le peuple là, dans le pays où coule le lait et le miel. Ce n'est pas ces visions. Ce n'est pas la vision de Josué. C'est le but de l'entreprise que Dieu
la mission que Dieu lui a donnée. Alors lui, maintenant, il est dans cette entreprise pour accomplir. Alléluia. Là, nous allons voir un dernier exemple qui est dans Deux Rois chapitre 18. Dans le livre de 2 Rois chapitre 18, on nous parle d'une personne nommée Ézéchias. Quand Ézéchias est venu au pouvoir, quand il est devenu roi, ses prédécesseurs s'étaient évertués, c'est-à-dire que ceux qui étaient rois avant lui, ils se sont évertués à détruire tout ce qui était de Dieu. C'est Dieu qui avait amené leur père d'Égypte jusque-là. Ils ont tout détruit. Ils ont détruit les temples. Ils ont même supprimé le fait de la Pâque. Alors que Dieu lui-même, dans les livres d'Exode 12, quand il a instauré la Pâque, il a dit que vous ferez ça perpétuellement. Vous ferez ça perpétuellement. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont aboli ça pour s'adonner aux pratiques de dieux étrangers et de dieux faits en bois, de dieux faits en bronze, de dieux païens. Là où il y avait des cultes pour Dieu, ils ont installé des cultes pour des dieux étrangers. Le pays ne connaissait plus Dieu. Alors quand Ézéchias est venu au pouvoir, il est devenu roi à ce moment-là. Et quand il est monté sur le trône, il s'est donné comme entreprise. Il a dit, moi je vais restaurer tout ce qui est du Dieu vivant dans mon pays. Alors il a entrepris ce travail-là. Mais avant toute chose, comme Dieu avait donné des conseils à Josué, qu'il faut d'abord qu'il soit conforme à ses livres, qu'il les lise, qu'il soit sur ses lèvres et qu'il le médite quotidiennement. Et ici, il nous dit, chapitre 18, verset 3, il est écrit, il fit donc Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David.